Bonsoir à tous, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu les éclipses, il y a eu les changements de planètes dans les signes et les nouvelles lunes, bientôt la pleine lune. Donc il y a eu énormément de mouvements et ça a été très difficile de trouver l'équilibre dans ces moments et de pouvoir me poser et pour pouvoir partager avec vous les énergies qui vont de plus en plus vite. Les informations doivent être traitées rapidement et ça demande de vraiment une écoute et de donner du temps à ça. Donc c'est vrai que le temps passe très vite et les transformations s'opèrent les unes après les autres, que c'est difficile de naviguer avec ses forces. Voilà. Et donc aujourd'hui, même si je suis entre deux eaux, si je peux dire, entre deux horizons, je suis confrontée à quelque chose depuis la rencontre avec ma flamme jumelle et toute l'évolution, la flamme jumelle sombre, les 4 personnages à l'intérieur de nous, qui sont 8 en fait, puisque 4 adultes et 4 enfants, ombre et lumière, masculin, féminin, et donc cela donne 8 forces énergétiques qui composent notre personnalité et qui permettent justement d'engrammer les mémoires à travers cet invisible, puisque l'enfant et l'adulte forment un arbre, un axe, le début, une fin, l'alpha et l'oméga, et donc c'est cyclique, et donc nous renaissons chaque fois à nous-mêmes en se connaissant mieux à travers notre parcours de vie et les choix que l'on fait dans ce qui nous est proposé. Et donc aujourd'hui, j'étais face vraiment à quelque chose d'assez étrange. C'est la confiance. J'ai perdu la confiance en l'autre. Pourtant, il est une partie de moi-même, mais je fais face en fait à une espèce d'alignement intérieur qui fait que il est important de vivre parfois les extrêmes en conscience à l'intérieur de soi, en fait, qu'elles nous traversent, parce qu'elles sont immatères, elles sont le fruit de l'esprit. Et donc comment on va modeler cette énergie et comment elle va faire écho à l'intérieur de nous à travers notre histoire, notre transgénérationnel, notre ADN qui nous parle de l'histoire de nos ancêtres. Donc cet arbre, puisque nous sommes le fruit de cet arbre, donc il nous compose, et donc à l'arrière nous avons donc des racines, et donc ces racines sont ce que j'appelle les codes sources, et les codes sources nous reconnectent à un espace, une fréquence, un espace-temps qui va nous permettre de tirer le fil d'Ariane pour remonter justement à travers cet arbre pour pouvoir retrouver notre chemin de la maison, et la maison donc intérieure, puisque ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur et vice versa, en haut, en bas, ça forme la croix. Et donc il y a des codes, il y a des clés, et donc dans cette expérience aujourd'hui, donc le 11 février 2019, donc 11, 2, 12, qui donne aussi 2, 2, 12, ou 2, 2, 3, ou 11, 2, 12, 11, 2, 3, et puis qui donne donc un 2, 2, 2, 3, donc 22, 223, qui donne un maître nombre 22, et le 3 derrière le masculin, devant le féminin sacré. C'est-à-dire devant lui, il a le féminin sacré et il est derrière. Et donc ce 11 forme les 2 portes des temples, du temple de Salomon. Et chacun d'eux est ombre et lumière, et donc nous passons en fait ces portes qui nous permettent de faire des choix et qui permettent aussi d'impulser des mouvements. Et donc dans ce cycle du mois de février, nous sommes dans ces énergies donc, qui nous traversent. Nous traversons cette porte et nous devons opérer à l'intérieur de nous un examen de conscience et savoir exactement où nous en sommes là maintenant et qu'est-ce qui reste encore à accomplir, et donc comment nous pouvons aussi nous y prendre pour pouvoir passer sans trop de difficultés, justement pour incarner de nouveau la transformation qui s'est opérée et pouvoir l'actualiser dans notre vie. Voilà. Et donc nous sommes confrontés parfois à des murs, à des obstacles, voilà, qui semblent infranchissables. Et donc nous opérons à l'intérieur de nous en fait cette alchimie qui consiste en fait à imaginer ce mur avec nos ressentis
pour pouvoir ressentir ce mur à l'intérieur qui apparaît à l'extérieur, et puis pouvoir le transcender, le dépasser en trouvant la fréquence juste qui ouvre la porte. Donc qui ouvre la porte du temple. Et donc le roi Salomon, l'étoile de Salomon, si on revient voilà, aux origines et aux connaissances qui nous sont transmises aujourd'hui, nous pouvons remonter comme ça à des savoirs et des mémoires cachées de la terre, mais de la conscience humaine à travers les âges et à travers nous-mêmes, puisque nous sommes constitués de tous ces âges par nos transgénérationnels. Et historiquement, puisqu'ils ont participé à l'histoire, puisque nous sommes là grâce au premier couple sur Terre. Donc nous sommes le fruit, encore une fois, de tout ça. Donc nous sommes reliés à ça. Et donc c'est lourd, c'est des bagages à porter. Et comment sortir de tout ça? Finalement, on n'est pas libre puisque nous sommes retenus en arrière par toutes ces dettes et tout ce savoir et ces connaissances qui n'ont pas été à leur place au bon moment et qui ont créé le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui et auquel nous faisons face parce qu'à l'extérieur, ça devient vraiment difficile pour chacun de nous. Et même pour la survie, même pour la sécurité. Et nous, les femmes, nous sommes particulièrement touchées puisque la sécurité, c'est un trait fondamental en fait, de notre quête. Et donc cette sécurité, comment nous la trouvons? Tout simplement dans le confort en fait, et dans la protection. Et pour ça, on symbolise normalement l'union, le mariage donc d'un homme qui protège sa femme et puis plus tard son enfant. Et dans cette protection qui est devenue, on va dire, cette société dans laquelle nous vivons, puisque c'est une société patriarcale, et donc l'homme a oublié de protéger la femme, mais pas la femme à l'extérieur, puisque ça ce n'est qu'une révélation en fait de ce qu'il ne voit pas à l'intérieur, et qui lui est montré pour qu'il le voit. Mais tant qu'on n'accueille pas en nous en fait cette vérité, cette vibration, cette fréquence dont je témoigne maintenant par rapport à la confiance, nous n'allons pas passer en fait, nous n'allons pas passer et nous allons rester coincés et c'est dommageable d'une certaine manière puisque ça ne sert personne et ça ne sert rien. Ça ne sert rien et ce qui nous est demandé c'est justement de mettre en circulation tout ce qui ne sert à rien, tous les blocages parce que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. La vie c'est le mouvement et le non-mouvement c'est la mort et on nous demande de vivre puisque nous sommes là pour en témoigner. Nous témoignons de cette vie qui nous traverse. Donc cette confiance, comment peut-on la retrouver? Tout simplement avec ce qui nous est proposé de vivre. Et aujourd'hui, j'avais un rendez-vous que j'avais voilà, sans réfléchir, sans penser voilà, à ce qui était bon ou juste pour moi sur le moment, parce que j'étais en train de digérer un certain nombre de choses que je n'ai pas senti la vibration sur le moment, mais je l'ai senti après. Et moi j'ai un retard de perception, c'est-à-dire que je sens tout d'un coup, mais c'est extrêmement violent en fait quand je le ressens, que j'ai une zone tampon qui fait que ça le dilue un petit peu jusqu'à ce que ça m'atteigne pour que j'en prenne pleinement conscience. Comme ça, c'est plus facile pour moi en fait d'accueillir parce que je suis extrêmement sensible et donc j'ai mis autour de moi cette espèce d'airbag. c'est l'air du Verseau aussi qui est un signe d'air, donc j'ai une espèce d'airbag qui fait que quand l'information elle arrive, en fait j'ai tendance à la freiner parce que en fait elle me touche tellement intensément que j'ai besoin de cet espace-là. Voilà. Et donc souvent, c'est 2-3 jours après que ça y est, j'ai l'information et que tout est juste puisqu'elle arrive avec mon mode de fréquence qui me permet d'accueillir sans m'affoler parce que j'avoue qu'en tant que femme au 21e siècle, en fait, j'ai peur. J'ai peur de cette société patriarcale dans laquelle je suis. Je n'ai pas trouvé de protection chez l'homme. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. C'est un choix parce que depuis petite je disais que je n'aurais pas d'enfant, je ne voulais pas d'enfant parce que je ne voulais pas lui offrir voilà, ce que j'entrevoyais en tout cas plus ou moins dans l'invisible et que je ne voyais pas comment ça pouvait finir bien cette histoire. Et donc je prévoyais de sauver en tout cas une âme de cette catastrophe parce que j'aime trop les enfants, je les respecte trop
pour pouvoir les amener ici pour les faire souffrir, puisque moi-même je souffre, et donc tant que j'ai pas trouvé cette vibration, cette fréquence en fait de joie intérieure et que je vois jaillir à l'extérieur, parce que si je crée ma réalité, eh ben forcément c'est impulser une volonté et donc un contrôle sur les événements qui nous échappe totalement, mais on peut en faire la demande et rêver un peu que peut-être c'est possible, puisque on n'a pas le choix. Je suis en vie, je suis dans cette réalité-là, et donc qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour pouvoir le comprendre et pouvoir savoir si je peux agir dessus, parce que si je suis coupable, comme on me le dit à travers l'histoire, à travers la Bible, à travers les religions, ben, j'aimerais bien savoir où est-ce que j'ai merdé, parce que ce truc que je suis en train de faire, ben, je reconnais que j'ai merdé. Donc si j'ai merdé, qu'on me dise d'où ça vient, ce que c'est et comment je peux faire pour, si c'est possible encore, de le faire évoluer, de le transformer et de voilà, et savoir si j'ai encore une chance en fait. Et donc cette confiance-là, je suis confrontée à ça parce que tout seul, ben, on a l'impression qu'on est inutile, qu'on sert à rien, qu'on n'a pas de force, qu'on est vulnérable. Et moi, en tant que femme, c'est dans cette vulnérabilité et dans cette conscience-là de l'instant présent que je vous parle à partir de là. Et donc aujourd'hui, même si les forces supérieures sont autour de moi et que l'énergie, je vois que je matérialise et que je manifeste des choses, malgré tout, il reste quand même énormément de choses sur lesquelles je n'ai pas de... En tout cas, pour le moment, je n'ai pas de maîtrise. Et cette maîtrise-là, si c'est à l'intérieur de moi, c'est à partir de là que je dois le manifester. Et donc, j'ai décidé dans ma journée aujourd'hui, maintenant, de vraiment être en accord avec moi-même, avec ce que je ressens, et ne pas me laisser envahir par des gens qui veulent être trop brillants d'un coup, qui veulent être trop gentils et qui vous font croire qu'ils sont là pour vous sauver. Et au final, qui renversent la situation, et quelque part, c'est vous qui leur devez tout, et vous devez tout faire pour eux à un moment donné. Et puis si vous annulez, à la limite parce que vous avez ressenti qu'il y avait un problème, là on vous accuse en fait, et on vous demande même de payer la note. Hein, voilà. Et donc quand vous répliquez que c'est pas pour vous, enfin en tout cas, vous reprenez l'histoire depuis le début, comment c'est arrivé là, ben, l'autre en fait devient ce que j'appelle moi pervers narcissique, c'est-à-dire qu'on devient le méchant ou la méchante, parce que simplement on a dit une vérité que l'autre utilise, parce que c'est un mode de fonctionnement, la manipulation, le contrôle, et on trouve ça normal, naturel et sain. Et beaucoup de gens ne se remettent pas en question par rapport à ce mode de fonctionnement, puisque c'est un mode de fonctionnement de survie reptilien, c'est-à-dire sans réflexion et sans conscience. On peut avoir du cœur, mais ce cœur-là est au service du reptile, et non pas, il nourrit le reptile et non pas le cœur de l'être. Et donc, moi je suis donc un 111, un 999 et un 666, donc j'ai cette particularité d'éclairer les ténèbres, et que pour moi en fait de les voir c'est extrêmement violent, et du coup à chaque fois qu'elles sont autour de moi, dans l'autre aspect c'est qu'en fait elles me parviennent parfois un peu tard, mais j'arrive à maîtriser, puisque maintenant je ne rentre plus dans le jeu de pouvoir, de ce genre de pouvoir, et donc je ne peux avoir confiance en personne, et même dans le partage de mes connaissances et de savoir, parce que les gens veulent toujours prendre, et ça se voit, et dans la spiritualité malheureusement c'est là où il y en a le plus. Parce que chacun croit détenir la vérité, et moi y compris, j'y ai cru, j'y ai pensé, et maintenant je doute de tout et j'ai plus confiance en rien. J'essaye à partir de ce que je vis là dans l'instant présent de remodeler ces énergies, parce que je me dis merde, si je peux rien faire, du coup au moins que je n'empire pas les choses. Et donc je ne rentre pas dans cette mouvance du jeu de pouvoir et justement je retire ma confiance de tous ces espaces auxquels on essaye de m'attirer, parce qu'on nous attire souvent parce que nous manquons de confiance en nous, nous sommes trop gentils, et c'est comme ça qu'ils pénètrent chez nous en fait, et qu'ils s'insinuent dans nos solitudes qui sont créatrices, par le biais d'internet, par le biais du téléphone portable,
par le fait de nous mettre dans la tête que les robots arrivent et que c'est bien pour nous et que c'est pour notre bien. Le monde s'est inversé et je crois qu'il est important maintenant de revenir à l'intérieur de soi et de se rendre compte que la sécurité ne peut venir que de l'intérieur, et elle ne peut venir que de l'intérieur que si on l'expérimente en s'offrant la possibilité d'être en sécurité, en disant non aussi. Et peu importe ce qui arrivera, de se respecter, de dire non, et de ne pas se laisser manipuler et et ne pas se prendre pour une victime, parce que l'autre essaye toujours dans ce cas-là de se faire passer pour une victime. Et tenter de nous faire payer l'addition en plus avec un petit brin d'humour au cas où on n'en aurait pas, hein. Voilà, moi j'ai de l'humour noir, donc quand je renvoie les messages, forcément ça... Je suis Uranus, donc des coups d'électricité et puis des coups de feu. Donc forcément ça plaît pas. Mais si je ne vibre pas ça, je peux pas le rendre disponible pour ceux qui en ont besoin. Et parce que c'est ce qui m'est demandé et que je n'ai pas le choix que de toute façon de m'en rendre compte. Et de vous partager, cela vous permettra aussi peut-être d'identifier chez vous ces notions que je viens de vous parler, parce qu'il est temps pour nous les femmes de retrouver nos pouvoirs, pour ne pas se laisser envahir, parce que nous sommes internes, nous sommes intérieurs, et donc toutes les énergies, nous avons une vacuité, et donc toutes les énergies, nous sommes un vortex et nous aspirons toutes ces énergies-là. Maintenant, il va falloir les traiter, ces énergies-là, et ne plus laisser rentrer justement tout ce monde reptilien. Et c'est à nous aujourd'hui d'opérer un changement intérieur face au masculin, face à ses abus, face à ce pouvoir qu'il exerce, que ce soit un pouvoir psychique, que ce soit un pouvoir par l'argent, que ce soit un pouvoir par la force, que ce soit un pouvoir. C'est de retrouver à l'intérieur de soi cette connexion à notre puissance intérieure et de donner à l'univers tout ça, toutes ces informations-là, pour que ce soit remis en circulation, une fois harmonisé et transmuté, remis en circulation par l'univers, pour le bien de tous. Et donc ces simples phrases vont nous permettre d'utiliser ces énergies, de les rediriger, et c'est ce que nous avons à nous faire les femmes, c'est de ne plus accueillir ces énergies et les garder en nous, ça nous pollue, mais c'est simplement les remettre en circulation dans l'univers. Ouh là là, je coupe, c'était pas prévu.